Qui signifie la commémoration de la mort de président légitime du RIF. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer sur votre canal que nous chérissons tous. Évidemment, quand on parle de la République du Rif, il y a un élément qui est indissociable, c'est la personnalité de Marhoum Moulay Mohamed Abdelkrim Al-Khattabi, qui est un personnage, comment dire, qui est une légende vivante dans le monde entier. Quand il s'agit de parler d'indépendance ou quand il s'agit de parler d'indépendance, de quête de liberté, et surtout dans les luttes de ce qu'on appelle des guerres anticoloniales. Abdelkrim Al-Khattabi, c'est celui qui a fondé la République du Rif en 1921, c'est le père de la République du Rif et c'est le père de l'anticolonialisme. Pour tous les contemporains et pour tous les gens qui ont aspiré à la liberté durant toutes ces années d'anticolonialisme jusqu'à la fin des années 70. C'est celui qui a mis en marche, c'est le personnage qui a mis en marche toutes les luttes des guerres anticoloniales. Voilà. Merci Daoumat Mohamed. Pourquoi le régime marocain criminalisait les symboliques historiques du RIF? C'est une question de légitimité. Le régime marocain sait très bien qu'il n'a aucune légitimité vis-à-vis du peuple. Parce que quand on parle de légitimité vis-à-vis du peuple, tous les régimes du monde cherchent une crédibilité, une histoire. Par exemple, si on fait une comparaison avec la France va parler de l'occupation allemande, elle va parler du général de Gaulle, le 18 mai 40, va parler du Conseil de la Résistance. Donc les États, les peuples, l'éducation se construit toujours sur une légitimité. La chose que n'a pas le régime marocain, c'est la légitimité. Donc à partir de là, il n'a pas eu que d'autres solutions, c'est de criminaliser ou d'incriminer tous les gens qui aspirent et qui parlent d'Abdelkrim Al-Khattabi, parce que forcément, automatiquement, on parle de légitimité. Et la légitimité, c'est le peuple du Rif qui l'a, c'est la République du Rif, et c'est via son président qui est Abdelkrim Al-Khattabi que nous sommes aujourd'hui là pour commémorer. Merci Daoumat Mohamed. La dernière question, est-ce que le projet intellectuel et politique de Moulay Mohamed sera réalisé un jour compte tenu les circonstances actuelles? Alors, c'est une très bonne question, je te remercie de la poser parce que ça va me permettre de répondre justement à ceci. C'est une question qui en réalité appelle à une réponse très simple. C'est-à-dire que quand il s'agit, quand un peuple se lève et quand un peuple cherche son histoire et sa liberté, il n'y a pas de circonstance. La circonstance, on peut en parler quand il s'agit par exemple d'organiser un mariage ou d'organiser des événements, on va dire, de plaisir, mais quand il s'agit de liberté, il n'y a pas de circonstance. C'est la liberté ou pas de liberté. Et quand si le peuple rifin aujourd'hui décide de chercher sa légitimité, j'en parlais tout à l'heure, la légitimité, cherche à parler de son histoire, de sa légitimité, les circonstances, elles sont là plus que jamais, parce qu'aujourd'hui, même en Europe, on parle des régions, on parle des langues, on parle du local, même quand il s'agit de l'alimentation, on parle du circuit local, on parle de ce qu'on appelle la localisation. Pendant longtemps, les États du monde ont parlé de délocalisation. Aujourd'hui, on parle de localisation, de la langue, de l'industrie, du travail, des études, etc. Donc, c'est plus que jamais les bonnes circonstances pour que le peuple du Rif se dise il y a un régime qui nous a ostracisés, tués, emprisonnés, etc. pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, les Rifins n'ont pas d'autre alternative que de penser à leur liberté. Alors si cette liberté-là, elle doit s'appeler la République du Rif, c'est très bien parce que c'est la légitimité du peuple rifin. Notre ami Mohamed, la dernière question. Vous êtes optimiste à l'avenir? On est très optimiste. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste de nature. Il y a des signes? Pardon? Il y a des signes? Oui, il y a des signes. Il y a des signes parce que le régime marocain, il est en défaite. C'est le plus gros signe. C'est-à-dire c'est un régime qui a tenu ce pays avec des ficelles, et ces ficelles, elles ne marchent plus. Il n'y a pas un seul rifin en dehors ou à l'intérieur du Rif qui croit à ce régime. Donc les signes, ils sont là. Les signes, c'est si maintenant par exemple le régime marocain avait réussi
infrastructurellement, économiquement, etc. S'il avait réussi dans le Rif, on peut se dire, mais attends, voilà, mais c'est une défaite. Le régime marocain aujourd'hui, il a des signes de défaite. Les signes de défaite, c'est la violence par exemple, c'est les emprisonnements. Quand un régime réagit comme ça, c'est qu'il a perdu. C'est comme quand un père frappe ses enfants. Quand on frappe ses enfants, c'est qu'on a perdu. Parce qu'il y a une étape avant, c'est l'éducation, c'est de parler, la communication, etc. Si on arrive à frapper ses enfants, c'est déjà la défaite. C'est le signe de la défaite. Et l'autoritarisme, c'est le signe de la défaite. Quand un régime maltraite ses propres enfants, c'est qu'il a déjà perdu. Voilà. يبقى لنا دومة محمد ميرسي دومة محمد اش يحفظ الله تعالى